Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Après la couverture maladie aux fonctionnaires, le gouvernement togolais lance l'année scolaire prochaine la School Assure, le projet de couverture maladie pour des millions d'élèves des écoles publiques du Togo. Une initiative du chef de l'État qui se concrétise ce jour après la signature d'accords avec les sociétés partenaires du projet. À découvrir tout de suite dans ce journal. Le ministère de l'économie numérique lance ce mercredi des consultations sur l'élaboration d'une toute nouvelle politique du secteur pour la période 2018-2022. Une nouvelle stratégie pour faire du Togo un hub technologique moteur de croissance. Et puis après plusieurs heures de travaux, les parlementaires de la CEDEAO mettent fin à leur deuxième session extraordinaire à Lomé. Les échanges ont essentiellement porté sur l'étude du budget de fonctionnement du Parlement panafricain. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. À partir de la rentrée scolaire 2017-2018, l'année prochaine, le gouvernement togolais conduira un programme de couverture sanitaire destiné à 2 millions d'élèves du public. Un projet dénommé School Assure, dont les sociétés exécutantes seront NCA et Hogar Assurance. Et ce mercredi, les dirigeants de ces sociétés étaient reçus par le chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe au palais de la présidence de la République. Nous les écoutons au micro de Yves Agbevivi. Nous avons rencontré le chef de l'État ce matin qui nous a invités à le rencontrer pour nous parler du contrat, du nouveau contrat d'assurance que l'État a voulu mettre en place pour couvrir tous les élèves et écoliers du Togo. C'est un projet innovant qui ne s'est encore vu nulle part dans nos pays et qui va permettre aux élèves et aux écoliers du Togo, il y a 2 millions quand même d'élèves et d'écoliers qui seront couverts par ce contrat santé, et quand ils seront malades, ils pourront aller se faire soigner sans que les parents aient à débourser de l'argent suivant un certain plafond. Et donc c'est quand même important. Et s'ils ont un accident, ils sont couverts aussi. L'État a choisi nos deux compagnies parce que l'État voulait aussi travailler avec des groupes et des sociétés créées par des Africains. Je disais au chef de l'État avec qui nous avons discuté tout à l'heure que ce sont des groupes qui sont spécialistes, des professionnels de gestion santé que le gouvernement togolais a choisi. Et nous avons rassuré le président que la gestion de ce contrat sera faite en professionnel. C'est à peu près 3,5 milliards par an que l'État va débourser, en tout cas pour la première année, intégralement. C'est jamais vu ailleurs, que l'État va débourser intégralement pour couvrir tous les élèves et écoliers du Togo. Nous évaluons à peu près à 2 millions de personnes, et c'est aussi une lutte contre la pauvreté. Vous l'avez donc compris, pour la première année d'exécution de School Assure, le gouvernement togolais aura à débourser la bagatelle de 3,5 milliards de francs CFA. Et l'accord de partenariat liant pour le projet, l'État et les deux sociétés NCA et Hogar a été signé cet après-midi à Lomé en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. Nous y reviendrons en détail dans le courant de cette édition.
Et toujours pour une meilleure éducation au Togo, le chef du gouvernement a reçu dans l'après-midi d'hier, mardi, la première mouture du statut particulier des enseignants au Togo. C'est la conclusion d'un travail collégial de 6 mois. Les précisions avec Carmen Madji Akakpo. Envoi vers l'adoption d'un statut particulier des enseignants au Togo. Le Premier ministre, Commissaire Lomklassou, reçoit ici le projet portant statut particulier des enseignants. Ce document a été élaboré par un comité mis en place en mars dernier par le gouvernement sur instruction du chef de l'État. C'est dans une approche participative avec la contribution de tous les acteurs du système éducatif. À en croire le président du comité, les propositions faites dans ce document répondent pleinement aux attentes des enseignants. Le projet s'articule autour des grands axes suivants. Nous avons parlé de la professionnalisation du métier d'enseignant. Et nous avons mis l'accent sur la formation initiale et continue. Nous avons abordé l'éthique et la déontologie du métier d'enseignant. L'enseignement étant un métier particulier, exige de la part de ceux qui l'exercent du civisme, de la citoyenneté, des actes dignes. Également, nous avons abordé la carrière de l'enseignant. Et nous avons, entre autres, parlé des spécificités de chaque corps. Nous avons abordé aussi les droits et avantages, les obligations et le régime disciplinaire, et en dernier lieu, la déconcentration. Le document a été élaboré dans un esprit participatif sur instruction du gouvernement. Et leurs opinions, leurs contributions ont été analysées au cours de nos travaux. Le Premier ministre, Commissaire Lomklassou, s'est réjoui des résultats obtenus par ce comité. Il a précisé que les propositions faites dans ce document vont servir de plan d'action pour régir le métier d'enseignant au Togo. Nous sommes heureux d'apprendre il y a un mois que c'est dans une démarche inclusive que le travail a été élaboré. À savoir, en dehors des membres du comité, il y a les syndicats œuvrant dans le secteur de l'éducation, la fédération des associations de parents d'élèves, les organisations de la société civile et d'autres acteurs qui ne sont pas directement dans le secteur de l'éducation, mais qui sont concernés, étant entendu que nous sommes tous des parents d'élèves. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, féliciter le comité de rédaction du statut particulier pour avoir respecté cette démarche inclusive. Nous disposons d'un statut général. Mais ici, nous parlons de statut particulier. En principe, c'est un ensemble de règles applicables en matière de recrutement, d'avancement, de promotion, de rémunération à tous les fonctionnaires membres d'un même corps ou cadre d'emploi. C'est ce qui différencie un peu du statut général. Nous voudrions ici
vous réitérer nos félicitations. Vous savez, c'est un processus. Aujourd'hui, nous sommes à une étape dans ce processus. Le gouvernement vient de recevoir le document. Nous allons essayer de l'étudier pour voir si tous les droits et devoirs des enseignants et du personnel d'encadrement du système éducatif sont pris en compte. Et dans une démarche toujours participative, nous essaierons de faire de sorte que ce document devienne dans un délai, je dirais, très raisonnable, un document final que nous allons ensemble saluer. Le début de l'année a été un peu secoué par des grèves. Mais le gouvernement, sur les orientations du président de la République, ensemble, nous avons posé un certain nombre d'actes. Et c'est là que je voudrais saluer tous les acteurs, notamment les enseignants, les inspecteurs, les élèves, les parents d'élèves, parce que sur la base des mesures annoncées, chacun a cru et chacun a joué sa partition de sorte que l'année scolaire 2016-2017, malgré les grèves en début d'année, a été une année couronnée de succès parce que tous les examens se sont déroulés dans la quiétude et les élèves, les méritants, ont réussi. C'est en cela que je voudrais ici renouveler les remerciements du gouvernement à tous les acteurs. Tout porte à croire que le gouvernement est résolument engagé à créer des conditions pour une éducation de qualité et inclusive au Togo dans un climat apaisé. Fin ce mercredi de la deuxième session extraordinaire de cette année 2017 du Parlement de la CEDEAO. Les députés venus de 15 pays membres de la Commission ont eu entre autres à examiner et à mener des réflexions sur le budget de fonctionnement de cette institution. Des précisions avec Esther Laclé. 18 903 107 unités de compte sont allouées au Parlement de la CEDEAO pour l'exercice 2018. Le budget adopté à l'unanimité par les parlementaires des 15 pays de la sous-région met surtout l'accent sur le renforcement de la capacité des députés, la création d'un fonds d'aide et le renforcement du budget de la communication. On note une baisse de 4,77% par rapport à 2017. Tout budget est un choix, un reflet de la diversité d'opinions et de courants de pensée propres aux pays et organisations démocratiques. C'est pourquoi, dès l'entame des débats, j'ai donné les principales orientations. L'organisation de 2 sessions ordinaires et de 2 sessions extraordinaires au cours de l'année 2018. La tenue de 4 réunions délocalisées dans les États membres, la tenue de 2 séminaires de renforcement des capacités des parlementaires et du personnel administratif, dont l'un sur les procédures budgétaires et l'autre sur la diplomatie parlementaire, les droits humains et la bonne gouvernance démocratique. La création d'un fonds d'aide et de secours pour faire face
aux calamités, catastrophes et autres situations d'urgence imprévisibles. Le renforcement du budget de la communication pour donner plus de visibilité aux activités du Parlement. Ce budget est essentiellement alimenté par des ressources du prélèvement communautaire. Des recommandations ont donc été formulées à l'issue de cette deuxième session extraordinaire de 2017 du Parlement de la CEDEAO pour une prise en compte effective des préoccupations de chaque État membre. Le budget que nous venons d'adopter confirme notre engagement constant en faveur de l'intégration et du renforcement de nos prérogatives. La mobilisation de ces ressources requiert notre engagement auprès de nos États respectifs afin que ces fonds communautaires soient prélevés et reversés à temps à la CEDEAO. Au terme de ces travaux, la commission chargée des finances a formulé des recommandations qui seront transmises à la commission de la CEDEAO et dont je retiens principalement la mise en œuvre des activités de contrôle des programmes et activités des institutions de la communauté conformément à l'acte additionnel. La poursuite des réflexions sur le processus de renforcement des prérogatives du Parlement. Le budget voté ce jour sera examiné en décembre prochain au cours de la prochaine réunion des parlementaires à Abuja, au Nigeria. Les acteurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication TIC, je vous le disais en titre, échangent depuis ce matin sur la nouvelle politique du secteur de l'économie numérique pour la période 2018-2022. C'est une rencontre pour définir des stratégies et orientations pour l'élaboration de la politique en vue d'impliquer davantage les nouvelles technologies de l'information dans le développement socio-économique des populations durant les 4 prochaines années. Les précisions avec Ekwe Salah. Au cœur de cette rencontre, la nouvelle politique du secteur de l'économie numérique au Togo. Une nouvelle dynamique pour les 4 prochaines années qui vise à induire davantage les TIC dans le développement du secteur socio-économique, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, les services de l'administration publique et privée. Les acteurs du domaine sont ici pour trouver des orientations et stratégies nécessaires pour permettre au ministère des Postes et de l'économie numérique d'atteindre ses objectifs. L'élaboration de cette politique sectorielle se fait en invitant les acteurs clés du secteur, que ce soit les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi les consommateurs, les entreprises, l'administration, à participer pour dire quelles sont, à leur avis, l'orientation que notre politique sectorielle devrait prendre pour les prochaines années. Donc c'est vraiment un travail participatif parce que la définition de la politique sectorielle se fait avec l'aide de tous. Et chaque partie prenante a des besoins différents. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est de les amener à s'exprimer sur leurs besoins et leurs attentes en matière de politique sectorielle. En la matière, le Togo a fait un bond au cours des 5 dernières années. En témoigne l'amélioration du cadre réglementaire, la dynamisation du marché des TIC, le renforcement des infrastructures pour couvrir l'ensemble du territoire, la démocratisation des usages, entre autres. Cette nouvelle politique sectorielle se veut un document de référence nationale pour poursuivre les différents efforts faits par le gouvernement. Communication, toujours les directeurs des médias officiels du Togo ont été conviés à une session de formation ce mercredi à Lomé. Elle a eu lieu au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. La rencontre avait pour objectif d'amener ces médias de service public au respect de la déontologie et aux principes liés à l'accès de tous à ces médias publics. Augustin Kossi.
HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans l'exercice de sa prérogative de veille au respect de la déontologie en matière d'information et d'accès équitable des partis politiques et associations aux médias d'État. Face au directeur de ces médias de service public, c'est le président de la HAC qui va d'abord planter le décor en lien avec le rôle qui est le leur dans l'exercice de leur profession. Un métier qui doit s'exercer notamment dans le respect des principes sacro-saints du journalisme, de la dignité de la personne humaine et du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Vous êtes au service de tous et chacun doit se retrouver dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes les porte-voix de chaque Togolais. Vous comprenez donc dès lors que lorsque le Togolais lambda dans son village quelque part ne retrouve pas ce qu'il fait ou ce qu'il veut dans vos colonnes, sur vos antennes, dans vos programmes, il se sent frustré. Il se considère comme marginalisé, comme lésé, comme négligé. Et il peut arriver qu'ils s'en prennent à vous. La haute autorité a pris en 2014 l'arrêté numéro 2-HAC-14-P portant modalité pratique d'accès équitable des partis politiques, des associations et des institutions de la République aux médias officiels. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette interpellation de la Constitution elle-même dans les médias de service public? N'assistons pas à une sorte de frilosité et d'autocensure exacerbée qui annihile parfois les ambitions de tous, y compris des vôtres. Il s'agit donc tout simplement aujourd'hui, vous et nous, de faire un diagnostic réaliste de Togo Presse, de Radio Lomé, de Radio Kara, de la TOP, de la TVT, des radios rurales, essentiellement au cours de cette rencontre. Rechercher l'équilibre, la contradiction et le pluralisme d'opinion dans l'esprit de la perfection, c'est justement à cet exercice que sont conviés les directeurs ici présents. Les difficultés liées au traitement des informations et les efforts pour l'amélioration du service fourni au public, des sujets qui ont été abordés sans tabou. Nous avons échangé sur la profession, nous avons échangé sur ce que nous faisons au niveau des médias d'État. Et ces échanges vont dans le sens d'une certaine amélioration. Et la HAC a fait un certain nombre d'observations, nous allons en tenir compte. Et nous aussi, nous avons profité de l'occasion pour exposer nos difficultés à la HAC. Et je crois que nous avons été compris, nous avons compris également les observations de la HAC. Et nous allons essayer de faire des efforts pour que, évidemment, le travail se fasse de façon à ce que le public togolais que nous avons l'habitude de servir soit satisfait. Et aussi, parfois, nous avons eu une ligne éditoriale que nous avons l'habitude de respecter et qui fait que nous ne pouvons pas, évidemment, avoir les mêmes approches que les médias privés. Nous sommes des médias de services publics, des médias d'État, et nous sommes obligés, évidemment, dans l'exercice de nos fonctions, de tenir compte de cette ligne éditoriale. Cette consultation est organisée par souci du respect des dispositions prévues dans la Constitution togolaise et le Code de la déontologie du journalisme pour réguler les droits à l'exercice de la liberté d'expression. Et les médias d'État ont été invités à un traitement équitable des informations pour l'émergence d'une presse publique, professionnelle et responsable au Togo. Le Comité national d'organisation du 16e Forum de l'AGOA a tenu une réunion bilan hier au Radisson Blu Hotel de février.
C'était pour faire le point avec toutes les commissions impliquées dans la tenue du forum AGOA dernier. Il était également question de trouver ensemble la meilleure formule pour capitaliser les acquis de ce rendez-vous qui est une opportunité pour booster encore une fois notre économie. Edem ce soir, Augustin Kossi. Après le 16e forum de la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique subsaharienne au Togo, les différentes commissions impliquées dans l'organisation de ce rendez-vous commercial et économique font le point du chemin parcouru. À cette rencontre bilan, les succès, mais aussi les difficultés rencontrées ont été passées au peigne fin. Le forum AGOA 2017 à Lomé a enregistré la participation des délégués de plus de 38 pays africains ainsi que ceux de la délégation américaine. Le Togo compte désormais s'appuyer sur la loi AGOA selon la présidente du comité national d'organisation pour booster son développement économique à travers la redynamisation du secteur privé et de la société civile, cible essentielle de l'AGOA. Et le bilan a été satisfaisant. Nous venons de remporter une victoire, celle d'une organisation réussie du Forum AGOA 2017. Cependant, beaucoup de choses restent encore à faire. En effet, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA, prend fin en 2025. Durant les 7 prochaines années qui nous restent, nous devons tout mettre en œuvre afin que les secteurs privés et la société civile puissent profiter pleinement des opportunités de cette loi en faisant preuve d'audace et de pragmatisme dans un monde concurrentiel. Le gouvernement compte sur l'appui indéfectible, continu et déterminant de l'ensemble des parties prenantes de la loi pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une véritable stratégie nationale d'utilisation de la loi. Je voudrais donc inviter tous les opérateurs économiques à pénétrer le marché américain, l'un des plus grands marchés au monde, pour accroître leurs affaires et contribuer ainsi à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Pour la délégation américaine, le forum de Lomé reste la meilleure des organisations. Ici, il est également question de définir les meilleures approches devant permettre de capitaliser les acquis du forum AGOA de Lomé. Vu que le Togo dispose déjà d'un plan d'action opérationnel pour l'utilisation de l'AGOA et un visa textile, l'heure est à la recherche des mécanismes pour accompagner les entreprises et les producteurs afin d'accroître les exportations togolaises vers le marché américain. La République d'Indonésie s'ouvre elle aussi aux opérateurs économiques togolais. Du 11 au 15 octobre prochain se tiendra la 32e foire d'exposition indonésienne. Un renouveau auquel sont attendus les hommes d'affaires togolais qui pourront se rendre dans ce pays sans visa. Marceline Tchakwala et Medina Salami nous en disent plus. La 32e foire indonésienne d'exposition, une opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques togolais. Du 11 au 15 octobre 2017, les Togolais sont attendus à cette rencontre commerciale. Une opportunité d'affaires à Banten, à Jakarta, en Indonésie, et ce, sans visa pour les opérateurs économiques togolais. Plus de 300 produits seront exposés, une occasion d'explorer les opportunités d'investissement. Indonesia, we always want to promote our bilateral relationships into the next level. And bilateral relationship is not only being take advantage. Pour renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Togo, ça a été l'initiative du gouvernement indonésien d'exonérer le visa. L'Indonésie produit certains produits qui sont
offert à des prix très compétitifs, mais de très bonne qualité. Donc, si les mesures sont prises et que ces produits arrivent sur le marché togolais, ce sera très bien, ce sera bénéfique pour la population. La 32e foire indonésienne va renforcer les relations commerciales entre le Togo et l'Indonésie. La Chambre de commerce s'organise pour pouvoir, dans tous les secteurs d'activité que puisse offrir l'Indonésie, la Chambre de commerce organise les opérateurs économiques pour pouvoir assister de manière importante à cette foire. La foire commerciale indonésienne 2017, plus de 1000 exposants attendus avec une gamme étendue de catégories de produits orientés vers l'exportation. Et on évoque une fois encore l'éducation dans cette édition et tout est mis en œuvre pour le mieux-être des apprenants et surtout des filles au Togo. En illustration, c'est 30 ordinateurs portables offerts aux 30 meilleurs lauréats au baccalauréat, deuxième partie 2017. Et c'était un geste du ministère en charge de la promotion féminine. Le compte rendu avec Sandra Aziagbi et Nathalie Banégué. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation promeut l'excellence de la jeune fille togolaise. 30 au total, ces filles sont les meilleures enregistrées au bac de 2017 dans les 5 régions du Togo. Issues de toutes les séries confondues, ces lauréates ont reçu chacune un ordinateur portable. J'ai eu une moyenne de 16,11 série D. Et ce qui m'a permis de recevoir ce prix, c'est le travail, l'excellence. Ce prix m'encourage à continuer, à faire plus que ça. Je remercie le gouvernement par le ministère de la promotion de la femme, par ce geste qu'il nous a fait. Et je garantis de faire bon usage de ce cadeau. Bon, ça me servira dans mes prochains domaines parce que je compte faire le commerce et surtout les calculs et les recherches. Cette action du gouvernement vient du programme de l'excellence académique et du leadership de la fille mis en place par ce ministère. Le programme prévoit aussi le renforcement de capacités des filles en leadership pour les amener plus tard à occuper des postes de décision dans un monde de plus en plus compétitif. Félicitations, vous êtes là parce que vous comptez parmi les meilleurs. Vous méritez d'être complimentés pour avoir donné le meilleur de vous. Gardez intact votre motivation, votre courage et votre persévérance. Vous avez choisi l'excellence. Gardez le cap pour vous-même, pour vos parents et pour la nation tout entière. Le choc mondain, l'adolescence et les diverses tentations liées à leur jeune âge sont autant de pièges que nous devons tous les aider à surmonter. Avant cette cérémonie de récompense, ces lauréates ont visité quelques services des secteurs porteurs, notamment le port autonome de Lomé et l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Elles ont également échangé avec des femmes ministres et le caucus des femmes parlementaires qui ont partagé avec elles leur expérience et leur parcours professionnel. Des filles qui réussissent leurs études, c'est donc une joie pour leurs aînés qui voient en elles une relève, comme vous l'avez vu tout à l'heure à la fin de ce reportage. Et c'est fort de ce sentiment également que la ministre Sina Lawson, en charge de l'économie numérique, a reçu à son cabinet hier les 3 meilleures bachelières, toutes séries confondues. Une rencontre d'échange et surtout de conseils de la ministre à ces femmes leaders en devenir. Écoutez ça.
Elles sont issues de toutes les préfectures du Togo. Ce groupe de filles, constitué des 3 meilleures bachelières, toutes séries confondues, est venu échanger avec la ministre des Postes et de l'économie numérique sur leurs ambitions. Rencontre de partage riche en conseils pratiques, Sina Lawson a su donner à ces nouvelles bachelières les astuces nécessaires pour maintenir le cap de l'excellence. Cette rencontre avec la ministre des Postes et de l'économie numérique m'a permis de me rendre compte que rien n'est impossible. Donc, il me faut de la volonté, il faut que moi-même je persévère et toutes les opportunités me sont ouvertes. Je ne dois pas baisser les bras. Je suis titulaire d'un bac B avec mention très bien. Je viens de la préfecture du Golfe. J'ai pour ambition d'intervenir dans le domaine de la santé, surtout dans le cadre de la pédiatrie. Je suis titulaire d'un bac avec une mention très bien. Et aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer Madame Sina Lawson. Elle nous a entretenus, elle nous a donné plein de conseils qui pourront nous aider dans l'avenir. Et dans l'avenir, j'aimerais continuer pour devenir ingénieur en travaux statistiques pour venir servir mon pays, le Togo. Compte tenu de ce que Madame nous a dit, ça m'a beaucoup encouragée et j'aimerais lui dire infiniment merci. Ces meilleures bachelières assoiffées de connaissances ont été recommandées au ministre des Postes et de l'économie numérique par sa collègue de l'action sociale. Et c'est avec plaisir que Sina Lawson les a accueillis. Et donc c'était un grand honneur pour moi de les recevoir au ministère, de leur expliquer ce qu'on fait au ministère, de discuter avec elles, de voir ce qu'elles ont envie de faire dans la vie, les études qu'elles ont envie de faire, les métiers qu'elles veulent exercer. Et donc c'était juste pour pouvoir les rencontrer et les encourager. Lorsqu'on a la chance d'avoir des jeunes filles qui travaillent bien, qui se comportent bien, qui sont l'avenir du pays, on veut les récompenser, on veut les encourager. Donc c'était un peu le sens de notre démarche. En plus des conseils sine qua non pour des études supérieures fructueuses, chacune de ces étudiantes est repartie avec un téléphone portable en guise d'encouragement. Et parlons toujours d'éducation, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public qu'un concours d'entrée en classe de seconde F2 et F3 au collège technique Hermann Gemeiner de Kara aura lieu le mercredi 13 septembre 2017 dans les premiers, 2e, 3e, 4e et 5e secteurs militaires et au groupement de gendarmerie de Tchévier. Les conditions d'admission, le dossier de candidature et les centres d'écrit sont à découvrir dans le quotidien Togo Presse. Mais sachez que la date limite de dépôt des dossiers, les dossiers doivent être déposés donc au plus tard le mardi 5 septembre 2017 à 17 h au secrétariat de la division formation de l'état-major général des forces armées togolaises pour les candidats de Lomé et dans la brigade de gendarmerie du chef-lieu de la région pour ceux de l'intérieur du pays. Et pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major général, division formation à Gouassié ou appeler au téléphone 22 50 11 61, 22 50 17 50 ou écrire à la boîte postale 938 Lomé, Togo. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, est en fin de mission au Togo. Et hier soir, il était au siège du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun pour dire au revoir aux responsables de cette institution. Un moment de souvenir partagé entre l'ambassadeur et le personnel du Ashkroun. Les détails avec Bienvenue Wodopoui et Ekoui Salah. Il s'agit du logo du commissariat à la réconciliation. Un présent pour témoigner la reconnaissance du Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale Ashkroun au chef de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez,
en fin de mission au Togo. L'émissaire de la diplomatie européenne au Togo est venu dire au revoir aux responsables de cette institution après 4 ans de mission et surtout l'implication de l'Union européenne dans le processus de réconciliation au Togo. Je suis venu à rendre hommage au travail de la présidente et des deux rapporteurs de la SROUM. Ils sont un chemin qui a été marqué par les conclusions de la CBJR et maintenant ils sont dans cette phase parfois difficile parce qu'il faut répondre à beaucoup d'attentes, de mettre en œuvre toutes ces recommandations. Je suis venu pour remercier la gentillesse qu'ils ont toujours montrée vis-à-vis de ma personne et de l'institution que je représente, et aussi pour les encourager à continuer leurs tâches si importantes pour l'avenir et pour la création de ces projets de futur pour tous les Togolais. Depuis le 3 octobre 2013, Belanga Martinez s'est investi aux côtés de la société civile et du gouvernement pour le renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Féru de la culture, il a également œuvré pour la promotion et la sauvegarde des valeurs artistiques et culturelles togolaises. Des souvenirs qu'il gardera toujours, même en étant loin du Togo. L'Église catholique célèbre le jubilé d'or, 50 ans de son courant, le renouveau charismatique. Au Togo, les membres de ce courant se sont donné rendez-vous donc à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara pour les manifestations au programme. La messe d'ouverture avec la correspondance de Nestor Mozo. Le renouveau charismatique, un courant de grâce au sein de l'Église catholique universelle. Ce mouvement, né aux États-Unis d'Amérique, se fonde sur l'Esprit Saint. Officialisé en 1967, le renouveau charismatique fête donc ses 50 ans d'existence. C'est à Kara que les membres de ce courant se sont retrouvés pour les manifestations au plan national, après celles qui ont été organisées par le sommet de l'Église catholique du 31 mai au 4 juin à Rome. C'était le pape qui avait invité tous les membres du renouveau charismatique à venir le rejoindre pour célébrer ce courant de grâce. Elle a une particularité qui est l'expérience de l'Esprit Saint. Une vie renouvelée dans l'Esprit Saint avec un attachement particulier à la parole de Dieu, à l'exercice des charismes, à l'engagement et à une vie intérieure. Tous les membres du renouveau togolais ne pouvaient pas se rendre à Rome pour cette célébration. Nous avons jugé bon d'organiser cette rencontre à Kara pour nous permettre de revivre un peu ce que nous avons vécu à Rome. La messe d'ouverture du jubilé d'or du renouveau charismatique a été célébrée par l'évêque du diocèse d'Aného. Il a prié pour la rémission des péchés et remercié le Seigneur pour avoir conduit les délégations pour le déplacement de Kara. Dans l'homélie qui a suivi les textes bibliques, lui, dans cette circonstance, il a exhorté les fidèles à répondre à l'appel de Dieu en renonçant à leur vie antérieure. Ruth a dû renoncer à certaines choses de sa vie lorsqu'elle décida de façon résolue à accompagner Naomi à Bethléem. Ruth a fait un choix difficile. Lorsqu'elle fait cette déclaration d'allégeance à Dieu et à Naomi, elle fait une rupture avec le passé et fait alliance avec Dieu et décide d'abandonner ses liens avec son passé. Son bien-être personnel et l'espoir d'un lendemain meilleur. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes à l'image de Ruth. Des hommes et des femmes déterminés qui auront la force de renoncer, sachant que l'obéissance à Dieu ouvre la porte de la bénédiction et permet d'entrer pleinement dans la destinée et l'appel que Dieu a pour nous. La célébration du jubilé d'or du renouveau charismatique
est une opportunité des membres de raviver la flamme des valeurs que prône ce mouvement. Et puis sachez que la prison civile de Kalimé, la nouvelle prison civile de Kalimé, est fin prête et elle a été officiellement inaugurée ce mercredi par le ministre en charge de la justice. Une nouvelle infrastructure construite grâce à l'appui de l'Union européenne dans le cadre du programme de modernisation de la justice initié donc par le gouvernement togolais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le comité de développement de Didaoure, un quartier situé au cœur de la ville de Sokodé où ont eu lieu les échauffourées de la marche du 19 août dernier, a organisé une réunion avec les jeunes. Il était question d'élaborer une feuille de route à l'intention des acteurs des partis politiques, notamment de l'opposition, du gouvernement et aux forces de sécurité. Les précisions avec la correspondante sur place de la marque Bojona. Éviter au maximum les violences dans la ville de Sokodé, c'est l'objectif primordial de cette réunion du comité de développement de Didaoure CDD avec les jeunes du quartier. Il s'est agi pour les initiateurs de trouver un consensus entre les jeunes du quartier sur leur comportement qui attise les rivalités politiques marquées par des actes de vandalisme, de manque de vivre ensemble et l'inquiétude. Le comité de développement de Didaoure demande par la même occasion aux différents partis politiques, majorité et opposition, à organiser une table ronde pour trouver une solution aux difficultés que la communauté de Didaoure rencontre à chaque fois qu'il y a une manifestation politique de rue. Je vous l'annonçais donc en début d'édition, à partir de la rentrée scolaire 2017-2018, le gouvernement togolais conduira un programme de couverture sanitaire destiné à 2 millions d'élèves du public. Le projet est dénommé School Asher. Et pour la première année d'exécution de ce projet, le gouvernement aura à débourser la bagatelle de 3,5 milliards de francs CFA. L'accord de partenariat liant pour le projet, l'État et les deux sociétés NCA et Ogar a été signé cet après-midi au Radisson Blu Hotel de février et c'était en présence du Premier ministre Comissé Lom Klassou, comme vous le voyez sur ces images. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie de signature d'accord de partenariat dans nos prochaines éditions. Et puis le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative porte à la connaissance des agents des secteurs publics et privés qu'en raison de la célébration de la fête de Tabaski, la journée du vendredi 1er septembre 2017 sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà, c'est sur cette annonce que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.